Salut tout le monde, c'est Worm, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo musculation, ça y est, ça revient. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter une séance pec. Et donc, je vais vous montrer comment faire une bonne séance de pectoraux et comment organiser ça intelligemment. Donc là, en premier lieu, on va commencer par du développé couché aux haltères incliné à 30 degrés. Voilà, c'est parti. Voilà, donc là on arrive à la dernière série aux haltères où je vais mettre 40 kg, ce sera le plus lourd que je puisse mettre aux haltères parce que j'ai pas assez de poids. Et donc il faut penser à vraiment faire attention à l'amplitude, à pas aller trop loin en arrière pour pas se faire péter un pec. Et n'hésitez pas à mettre des straps pour renforcer vos poignets. Allez, c'est parti! Donc là maintenant je vais passer au développé couché en décliné à la barre. Pour une question de pratique, vous pouvez le faire aux haltères. Et l'avantage c'est que ça va vraiment bien solliciter le bas de votre pec, sachant que là je viens de faire le haut du pec. C'est bien d'alterner les angles, donc haut, bas, haut, milieu, etc. Donc là, comme je viens de solliciter cette partie là, maintenant il faut que je sollicite le bas pour justement récupérer un petit peu au niveau du haut du pec pour qu'à l'exercice d'après je puisse refaire le haut. Voilà, donc là on attaque donc sur pareil 10 répétitions en essayant de monter la charge entre 6 et 10, on est sur de la masse et voilà, allez, à tout de suite. Donc en troisième exercice, on va faire du développé incliné à la barre ou aux haltères. Vous pouvez faire à 45 degrés au niveau du banc. Pensez à relever l'assise légèrement pour pas chasser du cul quand vous allez pousser, sinon vous allez glisser si vous mettez votre assise à plat. Donc levez votre assise pour bloquer les fesses pour pouvoir pousser la barre. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, donc du coup on a terminé l'incliné. Donc là on va refaire du décliné vu que là on était sur l'incliné juste auparavant. On va faire des dips. Donc ce qui est bien, c'est quand vous êtes en home gym, c'est chez vous d'avoir ce genre de chaise. On appelle ça les chaises romaines. Voilà.
Et ça vous permet d'avoir plein d'agrès. Donc vous avez la barre en haut pour les tractions, vous avez les dips, en bas vous avez les poignées pour les pompes, et qu'est-ce que vous avez d'autre? Et c'est déjà pas mal. Et oui, vous avez les accoudoirs là pour vous faire les abdos, les crunchs, vous pouvez faire les abdos du bas avec, donc c'est plutôt un bon équipement quand on veut commencer. On a rien du tout. Moi quand j'ai commencé en home gym, j'ai acheté d'abord ça en premier. Et après, vous pouvez vous équiper et après acheter un banc, je pense que c'est le mieux, et après acheter une presse ou pour les jambes, etc. Vous équiper au fur et à mesure. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, donc on est sur notre séance pec, on change pas de sujet, et donc là on va faire les dips. Allez, c'est parti. Voilà, donc là on a fini les dips. Donc maintenant on va repasser sur un angle sur le haut des pecs. Donc moi ce que je fais en dernier exercice, c'est des écartés inclinés à 45 degrés avec donc en superset, avec que j'enchaîne avec du développé incliné avec les haltères serrés comme ça. Donc là on va mettre léger, puisque là on est dans la finition, et donc là déjà on n'a plus de jus, donc c'est vraiment pour finir les pecs. Donc là vous allez vous mettre dans une fourchette de 10, 12, 15 répétitions, entre 10 et 15 répétitions, pour vraiment finir les pecs. Voilà, allez c'est parti. Voilà, la séance de pec est terminée. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Donc, vous avez vu, en début de séance, c'est là où il faut vraiment mettre toute l'énergie pour soulever le plus lourd possible, puisque c'est là où vous avez votre source d'ATP la plus importante. Et après, l'énergie va crescendo diminuer, ce qui est logique, on est humain. Et donc, forcément, vous allez mettre de moins en moins lourd sur les exercices. Donc c'est pour ça que le premier exercice, c'est là où il faut vraiment monter en pyramidale les charges et vraiment essayer d'arriver au poids le plus lourd possible pour recruter le plus de fibres rapides possible. Et en fin de séance, on va plutôt être sur du léger, sur du en début de séance sur du stress mécanique, fibres rapides, et en fin de séance sur les fibres plus lentes, plus endurantes. Et donc ce sera du stress métabolique avec des supersets par exemple en léger pour avoir le plus de répétitions possible, que ce soit de 15 à 30 répétitions pour vraiment finir votre muscle. Voilà, en tout cas j'espère que la séance vous a plu et que ça vous donnera des idées de programme.
Je suis en aucun cas un coach. Je ne suis pas un professionnel, je suis juste un passionné. Je vous partage moi mes entraînements, ce que je fais à la maison. Voilà, donc faites attention à vous surtout. Pensez aux problèmes que vous pouvez avoir au niveau, si vous avez eu des blessures, ce genre de choses. Donc pensez à adapter les exercices en fonction d'eux. Par exemple, les inclinés, par exemple pour les gens qui ont des problèmes au niveau des épaules, c'est pas très conseillé. Ce sera plus des machines convergentes qui seront conseillées plutôt que des barres, par exemple, que de faire du développé à la barre en incliné. Ce genre de choses va vous faire un gros stress sur l'avant de l'épaule. Donc soit vous diminuez l'angle, au lieu de faire vos pecs à 45 degrés, vous les faites à 30, voire vous les faites à plat quand vous avez des problèmes d'épaule. Et évitez les barres, parce que les barres ça crée beaucoup de stress sur l'épaule et aussi sur les pectoraux. C'est pour ça que les barres, je les utilise une fois de temps en temps, mais en général je favorise les haltères, parce que les haltères ça permet d'avoir un développement au niveau des pectoraux symétrique, et aussi ça engendre moins de tension sur les pectoraux, donc ça diminue quand même les blessures. Après, c'est pas parce qu'on est aux haltères qu'il faut pas faire attention, et quand même diminuer l'amplitude, moi je vous conseille quand vous mettez lourd aux haltères. Voilà, ne pas aller jusqu'ici quand vous êtes aux haltères, parce que sinon vous pouvez quand même vous déchirer un pec, hein. C'est pas parce que c'est les haltères voilà, qu'il n'y a pas de risque. Et bien vous échauffer. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire pour discuter entre vous, hein. L'espace commentaire c'est fait pour ça, c'est pour tous les passionnés, ceux qui veulent discuter. Et puis je vous dis à la prochaine, allez ciao tout le monde.